Salut. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de symboles. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mes accompagnements et aussi dans ma médiumnité et dans la voyance aussi. euh, Surtout parce que je pense sincèrement que les symboles peuvent t'aider si tu es justement dans cette démarche pour mieux te comprendre. Vraiment, les symboles, pour moi, c'est comme une porte. Et c'est pour ça que ces symboles deviennent très précieux, surtout quand tu veux comprendre ce que tu traverses, décoder certaines interactions, repérer les schémas qui se répètent, avancer sur ton chemin avec plus de clarté et apprendre à t'écouter vraiment, ou même, développer ta propre guidance intérieure. J'aime pas trop le terme développer, donc je dirais plutôt si tu as envie d'apprendre à utiliser ta propre guidance intérieure. Donc si tu as cette sensibilité, cette intuition, peut-être même des capacités médiumniques, mais que tu sens qu'il te manque, tu vois, ce truc pour aider ou pour t'aider et accompagner les autres encore plus loin dans toutes ces démarches de travail intérieur. Alors laisse-moi te dire quelque chose et te partager quelque chose qui est accessible à tout le monde et peu de gens y prêtent attention, je trouve. Travaille avec les symboles. Vraiment, les symboles, le symbole, c'est un outil qui est très puissant, qui est archi simple et très accessible et qui peut littéralement transformer ta manière d'écouter, d'analyser, de ressentir et d'accompagner. Mais qu'est-ce que je veux dire par symbole ? Et surtout, comment l'utiliser ? Alors, dans la spiritualité, un symbole déjà, c'est pas un objet magique. Dans le sens où ce n'est pas un genre de signe qui tombe du ciel, tu vois, pour te dicter en plus ce que tu dois faire. Non, pas du tout. Un symbole, en fait, personnellement, donc là je te le dis par rapport à ce que moi, comment je le perçois, mais je le vois vraiment comme un miroir, un reflet. Et les symboles, en fait, tu les trouves dans tout ton environnement. Alors, pour donner un exemple, ça peut être un mot, une image, une situation, une répétition qui vient résonner avec ce que tu traverses intérieurement. Mais ce qui est intéressant, si tu veux comprendre tout ça et si tu te poses des questions et que tu cherches à avoir des réponses à certaines questions, t'as pas besoin forcément de cartes, d'oracles ou de rituels pour en rencontrer. Juste observe ton quotidien. Ces symboles, ils sont partout. Du moment où tu te lèves le matin, jusqu'à ce que tu te couches le soir. Dans cette journée, ta journée a été remplie de symbolique. Enfin, de symboles. Donc, ce qui est intéressant, c'est que justement, ça peut être dans une phrase que tu entends souvent, ou un mot qui revient très régulièrement dans une journée, ça peut être un prénom aussi. Dans la même journée, tu l'entends plusieurs fois, tu dis attends, c'est quand même un peu bizarre quoi. Ou un animal que tu croises aussi plusieurs fois. Ça peut être aussi une situation, comme je te disais, qui se répète, ça peut être dans une couleur, un objet, une synchro, bref, on peut aller très loin. En fait, par contre, le symbole, il apparaît uniquement quand toi, tu es dans un travail intérieur. Et quand quelque chose se répète
plusieurs fois. Alors, si tu es dans ce travail-là et que ces choses se répètent plusieurs fois, j'ai envie de te dire non, ce n'est pas un hasard. C'est un appel et c'est un miroir, c'est un message. Mais alors, à quel moment il faut y prêter attention ? Déjà, quand tu remarques qu'il y a une répétition, et que tu te dis, ouais, c'est pas normal, tu vois, ça revient beaucoup trop souvent. Déjà, faut se poser des questions. Mais alors, comment analyser un symbole sans te perdre dans ton mental ? Alors maintenant, je vais te donner quelques clés. Déjà, donc quand tu te dis ça se répète trop souvent, là je trouve ça pas bizarre. Observe la situation ou la répétition. Donc là où tu identifies que le truc se répète, quoi. Ensuite, tu lui donnes un mot, un seul. Ensuite, tu choisis le mot qui décrit le mieux ce que tu ressens ou ce que ça représente pour toi. Pas pour les autres, pour toi. Donc, tu écris tout ça sur une feuille, sur un carnet, ce que tu veux, enfin voilà, et tu fais un genre d'arborescence. Tu notes toutes tes idées, tous tes souvenirs, les images, les ressentis et ce que ce mot déclenche chez toi, sans aucune censure, sans réfléchir, sans juger. Parce que dès que tu juges, tu quittes ton intuition et tu vas retomber dans le mental. Tu connais cette expression qu'on dit et qu'on entend souvent et que certainement toi-même tu as dû dire un jour, ton premier ressenti est toujours le bon. Ben oui, c'est vrai, parce que c'est le plus pur. Et c'est celui qui n'a pas été parasité par la réflexion. Donc, bref, à partir de cette arborescence, tu fais ta conclusion, tu analyses tout ce que tu as mis sur cette feuille de papier. Et là, tu te poses ces 3 questions. Qu'est-ce que ce mot dit sur moi ? Et qu'est-ce que cette répétition cherche à me montrer ? Qu'est-ce que ça t'invite à changer dans ta vie ? Et seulement à la fin, quand tu as répondu à toutes ces questions, regarde juste rien que l'étymologie du mot. Le mot qui décrit le mieux, rappelle-toi au début ce que je te disais, ce que tu ressentais par rapport à cette situation qui se répétait ou par rapport à, je sais pas, ce chiffre que tu voyais régulièrement ou ce mot que tu entendais régulièrement dans la journée ou cette situation que tu vis en mode répétition tout le temps. Enfin voilà, tu as choisi un mot. Et bien là, ce mot, va voir l'étymologie. Et ben rien que ça. C'est énormément de choses. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'étymologie d'un mot, c'est la racine d'un mot. C'est son origine, sa vraie vibration. Donc, en fait, si tu fais ce travail, tu vas te rendre compte que cette étymologie va venir soit confirmer ton ressenti, donc tout ce que tu as écrit, etc., soit ça vient valider ce que tu pressentais déjà, soit ça t'ouvre une piste à laquelle tu n'avais pas pensé. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Tu as ta guidance et qui a été complétée par une confirmation extérieure. En fait, je trouve que ce qui est vraiment dommage, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte, et je trouve ça, mais encore une fois je le répète, mais pour moi c'est vraiment dommage, c'est que tous les jours on utilise des mots sans jamais prendre le temps de réfléchir à leur sens profond. Et en fait, on oublie que chaque mot porte une histoire, une énergie, une vibration. Alors, pour appuyer tout ça, là, tout ce que je t'explique par rapport au symbole, je vais te donner l'exemple d'une situation, d'un accompagnement que j'ai eu. Bien évidemment, je ne vais pas donner le vrai nom, enfin le vrai prénom de cette personne, que ce soit un homme ou une femme.
Bref, on s'en fiche. Mais ce qui va être intéressant, c'est la situation que ma consultante, que je vais nommer Claire, donc on va dire que ça va être une personne féminine, a vécu, en gros. Donc je l'ai en séance, on travaille, ça fait quelque temps qu'on travaille ensemble, et un jour, elle me dit que ça fait quelques semaines qu'elle se retrouvait tout le temps dans des situations où elle attendait. Genre, elle attendait le bus, elle attendait qu'on la rappelle, elle attendait qu'un dossier avance, qu'un projet se débloque. C'était comme ça pour tout. Alors, en plus, au début, elle vivait ça, mais vraiment comme une grosse fatalité, quoi. Enfin, c'était terrible. Alors, je dis, Claire, si cette situation revient sans cesse, c'est que c'est pas du hasard. T'as quelque chose à comprendre. Bon, là, moi, dans mon rôle d'accompagnante et de médium, j'aurais pu lui donner ma perception, lui délivrer un message. Mais si elle ne s'écoute pas, elle, en premier, quel est le sens de notre travail ? Parce que elle, ce qu'elle cherche à faire, c'est son travail intérieur. C'est à chercher à comprendre ses blocages. Mais moi, si je lui donne une réponse, il est où le travail ? Il est où le sens de ce travail ? Enfin bref, je t'explique. Je continue. Donc je lui fais comprendre en tout cas que là, je lui fais remarquer quand même que c'est très symbolique. Et que, en plus, c'est quelque chose qu'elle relève quand même dans son quotidien. Et c'est quelque chose qui l'interpelle vu qu'elle m'en parle. Parce qu'en soi, si tu regardes bien, on attend tous après quelque chose dans notre quotidien. Mais elle, ça la perturbe un peu trop. Enfin, pour qu'elle m'en parle, c'est que vraiment, ça la... Voilà, il y a un truc qui la titille avec ça, tu vois. Bref. Et donc, je lui fais observer la situation et je lui dis, mais regarde bien, parce que je l'écoute, tu vois. Et comme je suis attachée au symbole, moi, personnellement, quand elle me parle, il y a un mot que j'entends qui vient se répéter. Et que toi, si tu as écouté mon histoire, toi aussi, tu l'as capté, ce mot. Et donc, j'ai dit, mais c'est quoi le mot qui revient plus dans la situation que tu me décris là ? La réponse, c'est bien sûr, parce que le fait de verbaliser tout ce qu'elle m'a dit, ça vient direct. Elle me dit, attendre. Voilà. Alors là, je lui fais comprendre qu'il y a un message derrière ça. Mais si moi, médium, je lui donne sa guidance et le message à comprendre, est-ce qu'elle va vraiment mieux le comprendre que si c'était plutôt elle qui intégrait le message qu'on essaie de lui faire comprendre ? Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais parce que c'est en elle, en fait. Donc, comme souvent, l'outil que je demande à avoir pour mes consultants, c'est souvent d'avoir un carnet et un stylo. Franchement, si tu fais partie de ceux qui font mes accompagnements, c'est la base. T'es en train d'écrire le livre de ta vie, en fait. Voilà. C'est le carnet et le stylo, t'as toute ta vie, là. T'es en train de raconter ton histoire avec ça. Enfin, voilà. Enfin, bref. Trêve de plaisanterie. Mais bon, donc, je lui dis, sur ce carnet ou sur une feuille, peu importe, hein, t'es pas obligé de prendre un carnet, mais en tout cas, sur ce carnet, tu écris, en gros, attendre. Et là, à partir de ce mot-là, tu écris tout ce qui te vient. Mais genre en brut, quoi. En one shot, sans aucun filtre. Et donc là, elle a fait cet exercice. Et elle a laissé sortir les premières pensées. Donc je crois qu'il y avait immobilité, peur de bouger, je dépends de quelqu'un d'autre, anticipation, contrôle, je suis suspendue, j'ai envie d'avancer mais j'ose pas, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, en analysant, en faisant l'analyse de tout ce qu'elle avait écrit, ressenti face à ce mot, elle m'a dit, mais
quand on a fait le bilan, elle me dit « Mais je me rends compte que dans toutes ces situations où j'attendais de l'extérieur, en fait, j'étais en train d'attendre moi-même. » Bah oui. Et c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'elle repoussait une décision, qu'elle laissait les autres avoir le dernier mot. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Elle ne voulait pas prendre sa place. Et à partir de là, je lui ai dit, écoute, là, tout ce que tu es en train de me dire, va trouver la validation extérieure maintenant par rapport à ce que tu as ressenti. Si moi, je lui donne la validation, moi, déjà, je lui ai donné une validation, ceci. Mais, ce qui est là où on fait le travail, c'est que pour moi, c'est important que le consultant soit acteur de sa vie. Donc, c'est important pour moi que le consultant, maintenant, arrive à trouver les réponses par soi-même, en fait, tu vois. Et donc, je lui dis simplement, je la guide comme ça, en lui disant, pour valider tout ce que tu es en train de dire, là, tout ce que tu ressens, va juste regarder l'étymologie du mot « attendre ». Donc, en gros, attendre, donc elle va voir l'étymologie, et donc attendre, ça vient du latin « attendere », donc ad égale, ça veut dire vers, et tendere, excusez-moi pour l'accent, mais c'est tendre, diriger. Donc, grosso modo, se tendre vers, être orienté vers quelque chose. Et là, pour elle, en regardant l'étymologie, etc., c'était incroyable parce qu'à partir de tout ça, ça s'est aligné dans sa tête. Elle pensait qu'elle était immobile, mais en fait, elle était tendue vers une direction intérieurement. Elle savait ce qu'elle voulait, mais simplement, elle n'osait pas y aller. Et l'étymologie n'a pas remplacé son ressenti. Il l'a validé. Et ça, moi, je trouve ça magique. Parce qu'elle s'est faite sa propre guidance. Elle a fait son propre travail intérieur en partant d'un mot qui était très symbolique, en fait, parce qu'il revenait régulièrement, c'était une répétition, tu vois. Donc, tout ça pour dire, les gars, vous êtes une ressource quand même. Vous êtes une ressource, les amis. Tout en vous est une ressource. Pourquoi, quand vous vous posez des questions, vous allez directement chercher les réponses à l'extérieur, alors que la réponse, vous l'avez à l'intérieur. Je peux comprendre que vous ayez besoin d'une validation extérieure. Mais déjà, faites ce travail intérieur et à partir de là, cherchez la validation extérieure. Et vous pouvez commencer par quelque chose de très simple, c'est l'étymologie du mot. C'est incroyable. Faites le test. Bref. Mais faites-le quand même. Vous verrez, ça peut être très surprenant. Donc en fait, pour en revenir à ma consultante, donc qu'on appelle Claire, ce qui s'est passé pour elle, c'est que la répétition de l'attente lui montrait que son énergie était déjà tournée vers quelque chose. Mais en fait, qu'elle ne passait pas encore à l'action. Qu'elle avait besoin d'arrêter d'attendre la permission extérieure et de se donner son propre feu vert. Mais voilà, ça lui a permis de comprendre par elle-même, par son ressenti intérieur, qu'elle était prête depuis longtemps en fait, mais qu'elle restait bloquée par peur de déranger, par peur de se tromper ou de faire un mauvais choix. Bon bref, mais en tout cas, à partir de là, pour elle, ça a été un déclic. Parce qu'elle a fait tout ce travail en elle, tu vois. Et là, un autre travail commençait. C'est-à-dire qu'elle a arrêté de vivre dans l'attente. Enfin, elle a arrêté de vivre, de vivre l'attente comme un vide. Voilà. Mais du coup, là, enfin, elle l'a vu comme un message. Et le message, en gros, c'était « Tu sais où tu vas, avance !» C'est tout.
Et c'est comme ça que Claire a pris une décision, en fait, qu'elle repoussait depuis des mois et des mois et des mois. Et en fait, elle n'a pas attendu une approbation extérieure, en fait. En demandant, je sais pas, à un voyant, un médium ou à moi-même. Parce que moi, si tu fais des accompagnements avec moi, tu verras que, à part te guider, je ne vais pas te confirmer les choses. C'est à toi de comprendre. C'est à toi de travailler. Je peux pas travailler pour toi. Je peux te guider, t'orienter, mais le travail qu'on fait, il est intérieur. Enfin bref. Parce que les réponses, les ressources sont en toi. Et les validations viennent après. Et une fois qu'on voit que le travail a bien fonctionné. Et toi-même, ce qui est important, c'est d'aller chercher toi-même les ressources extérieures. Mais juste par l'étymologie, je vous jure, hein, l'étymologie. Rien que ça vous donne une belle confirmation. Et ça va développer certaines choses sur lesquelles vous aviez des ressentis, en fait. C'est magique. Voilà. Donc, ça, c'était un exemple, mais j'en ai d'autres. Hein, mais tu peux faire ça avec tout. C'est-à-dire que ça peut être avec une personne. Par exemple, si tu penses tout le temps à une personne et que tu dis « mais c'est bizarre, je l'ai tout le temps dans la tête », enfin, genre limite t'es obsédé ou peu importe, ou elle revient sans cesse, enfin tu te dis « merde, il faut que je comprenne », tu vois. Ah voilà. T'écris son prénom, tu fais une... voilà. Et tu vas regarder la signification de son prénom après. Ça va venir valider des choses. Tu peux faire ça avec les heures miroirs. Tu peux faire ça avec des plumes. Un papillon. Le mot qui se répète. Un objet que tu retrouves partout. Une couleur. Un rêve que tu fais régulièrement. Même dans ce rêve, tu peux voir arriver souvent la même personne. Ça sert à rien d'aller tout de suite chercher dans le dico des rêves la signification. C'est-à-dire que tu notes ton rêve, et à partir de là, tu notes tous tes ressentis, toujours un one-shot, première pensée, etc. Et à partir de là, tu vas voir l'étymologie, ou tu peux même aller voir la signification traditionnelle de la symbolique, du fait que dans ton rêve, tu as vu ça, tu vois. Bref. Ça peut être une sensation que tu as à répétition, un animal totem, une carte, un bruit, un lieu, bref. En fait, en soi, c'est pas l'objet en lui-même qui est important. C'est ce que ça réveille en toi, maintenant. Voilà. Donc tout ça pour te dire que le symbole, il est partout dans ton quotidien. Il se manifeste surtout quand tu décides de faire un travail sur toi. Sinon, tu verras que dalle, one shot. Enfin, tu verras rien du tout. Le message naît de ce que tu ressens, toi, et pas dans ce qu'on te raconte. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lire 50 000 livres sur le développement personnel, sur ceci, cela, machin, sur l'expérience de un tel et tout machin. Mais si toi là, tu fais pas ce travail-là, tu ne vis pas tes expériences, tu n'écris pas ta propre histoire, que tu lis toujours les histoires des autres et les conseils des autres et les livres des autres, mais que toi au final tu fais que lire, mais que tu fais pas ce travail-là sur toi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais vraiment, je m'égare un peu, mais juste la racine d'un mot, c'est incroyable. Toute la signification qu'il y a dedans. Et tu peux voir que derrière ça, quand dans ton quotidien tu vois qu'il y a des scènes, des choses qui reviennent souvent et que tu identifies un mot par rapport à ces scènes, par rapport à cet objet, par rapport à ce chiffre, et que tu vas, après que tu fais ton analyse, tes questionnements, etc., et qu'à la fin tu valides par l'étymologie, c'est incroyable. Bref, en tout cas, ça te permet tout ça de devenir autonome dans ta guidance, dans tes perceptions. Et surtout, tu vas arrêter de chercher la vérité à l'extérieur. Parce que, en fait, la première piste, comme je te disais, elle est intérieure. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aidera un peu et t'aidera à faire ta propre guidance.
Heu, Sache que tu peux me retrouver sur différents réseaux sociaux comme TikTok, tu peux me trouver à Sarah Epiphany, hein, TikTok, Insta et Facebook, et j'ai également un site internet où je poste régulièrement des articles. Et d'ailleurs, par rapport à ce podcast que je fais, j'ai fait un article sur les symboles et justement l'étymologie derrière. Donc ça peut venir compléter ce podcast si ça t'intéresse. Voilà. En attendant, je te dis de prendre bien soin de toi et de ton énergie. Et je te dis à très très bientôt. Ciao. Stories written on your skin. Every secret pulls me deeper in. I try to run, but I circle back. You're the magnet that my heart attracts. And I don't know if it's too late to let you change my fate. 'Cause you move like a soft dream, electric, touch me and the world